Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et de vous proposer de nouveaux sujets. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ambiguïté de la recherche spirituelle selon Philippe Eknath. Dans une quête de sens et d'identité, la question de la recherche et donc du chercheur peut se poser et interpeller. Avec ces interrogations induisant un bien ou un biais paradoxal, qui cherche et quoi? Extrait du satsang réalisé par Philippe Eknath. Il y a cette ambiguïté entre le fait de ne rien chercher puisque tout est là et de constater qu'il y a tout de même un élan, un désir. Un chercheur apparaît qui est en quête de sens ou qui souhaite mettre fin à une forme de souffrance. Deux niveaux sont en jeu. Le niveau de la manifestation de ce rêve qui apparaît en notre conscience est ce que l'on est véritablement déjà. Cela, nous n'avons pas besoin de le devenir puisque nous le sommes déjà. Pourtant, dans le rêve, il y a ce personnage qui souffre et qui a entendu parler d'éveil, de la réalisation de la vraie nature de ce que nous sommes, et cet ego spirituel cherche à s'extirper pour ne plus souffrir. L'ambiguïté demeure puisque c'est dans le rêve qu'il cherche, c'est dans la manifestation elle-même et tout ce qu'il peut trouver aussi. Il peut même faire l'expérience de l'amour inconditionnel, d'unité, de joie sans objet, d'éveil, de réalisation. Mais tout cela se passe dans la manifestation de le rêve. Il n'y a pas un jeu, il n'y a pas un personnage qui s'éveille de réalisation. Il y a un personnage qui s'éveille, mais il n'y a jamais la personne qui s'éveille. Tant que le chercheur continue à croire qu'il peut trouver quelque chose dans cette manifestation qui peut le sauver, lui, l'ambiguïté demeurera. Et le comble, c'est qu'il peut, en tant que personnage, avoir des expériences et essayer de les conserver ou de les reproduire, puis ensuite dire « je suis éveillé »,« je suis réalisé » et d'en témoigner, mais tout cela se produit dans le rêve de cette manifestation. On peut voir tout l'orgueil qu'il y a dans cette démarche, parce que finalement, cela consiste à faire une différence entre celui qui aura réalisé et celui qui n'aura pas réalisé. Le chercheur confirme sa croyance qu'il n'y est pas, qu'il n'est pas cela. C'est une projection qui sépare, qui le coupe de la réalité. Laissez les chercheurs dans cette illusion qu'ils ont quelque chose à réaliser, les maintiennent sous une forme de dépendance. Cela fait partie du jeu aussi. Et ce discours que vous lisez en ce moment est lui-même également dans le rêve. Toute cette ambiguïté, j'aime à la dénoncer. Une fois qu'on a vu la simplicité et l'évidence de ce qui est, alors plus jamais on ne peut prononcer la phrase « je suis éveillé ». Ce n'est plus possible. Ces mots-là n'ont plus de sens. Ce que l'on est dépasse tous les mots, dépasse toutes les attentes, dépasse tous les objectifs. C'est déjà maintenant et même maintenant ne reflète pas la réalisation. Vous êtes, nous sommes tout cela qui est indéfinissable, inconnaissable. Ensuite, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à faire parce que les choses vont continuer à se faire. S'il y a une pratique du yoga, des mantras, de la méditation, il n'y a pas à supprimer cela de sa vie. Pour le personnage, cela apporte beaucoup de bienfaits. Peut-on avoir juste l'honnêteté vis-à-vis de soi-même de voir que cela ne change rien à ce que nous sommes déjà en essence? L'intégration, c'est de reconnaître cette simplicité, de faire les choses juste pour la joie, pour célébrer ce qui est déjà là maintenant, aussi pour le lecteur qui lit les lignes. Avoir de l'amitié pour soi, prendre le temps de se poser avec cette manifestation qui est peut-être douloureuse, avec ce qui brûle en soi et de ne pas le nier en disant « je suis un être spirituel ». Il faudrait que je sois détaché en arrière-plan, un observateur témoin. Ce n'est pas la réalité du personnage qui souffre, qui, pour lui, la souffrance est bien réelle. Donc, il s'agira de s'asseoir avec cette réalité, de prendre le temps nécessaire à la souffrance d'être vraiment accueillie.
On peut avoir besoin de se confier à un professionnel qui pourra peut-être aider quand la souffrance est trop forte. Trouver des méthodes pour être plus apaisé, avoir un dialogue bienveillant, apprendre les techniques de communication, etc. Tout cela est bienvenu et bon pour le personnage, le relatif qui a besoin de stabilité. Mais est-ce possible, juste dans l'instant, de reconnaître ce qui est là et que l'on n'a pas à suivre des injonctions du mental spirituel? D'où viennent-elles ces injonctions du mental spirituel? Souvent du mental lui-même ayant les témoignages d'éveil entendus des satsangs, des traditions ou de certains enseignants eux-mêmes. Méfiez-vous donc de certains gourous, de certains enseignants qui vous disent qu'il suffit de faire ceci ou cela. Ce n'est absolument pas vrai. Actuellement, il y a tellement de vidéos de facilité de rencontrer des éveillés que le chercheur peut se dire « il faudra que je sois comme cette personne » ou bien un être éveillé. Ça n'a pas de fluctuation émotionnelle et ne me met donc pas en colère. Il est toujours bienveillant. Mais ce ne sont que des images d'Épinal. La simplicité, c'est d'accueillir ce qui se manifeste, que ce soit la colère ou au contraire une extrême tranquillité. Il n'y a pas un meilleur état qu'un autre. C'est juste ce qui apparaît là, maintenant, qui est vraiment essentiel pour chacun. Grâce aux pratiques, aux questions que l'on se pose, on peut apaiser le mental. Une fois celui-ci apaisé, est-ce la clé de l'éveil? Eh bien, le mental continue à produire des pensées. Il peut se calmer, mais ce n'est pas parce qu'il y a un mental calme ou un mental agité que ce que nous sommes en essence va être plus évident ou moins évident. Ce que nous sommes déjà, nous le sommes tous. Que ce soit avec un mental apaisé ou un mental bruyant, et tout cela se déroule toujours dans la manifestation. C'est-à-dire que le mental pose ses questions, essaye de comprendre. La recherche va peut-être s'apaiser effectivement, mais tout cela se passe aussi dans la manifestation et donc un mental apaisé permet de voir moins d'agitation. Le mental complètement agité, perturbé ne pourra pas voir la simplicité des choses, ne pourra pas certes s'arrêter sur la beauté d'un paysage ou d'un tableau ou regarder les enfants jouer et d'en voir la beauté parce qu'il est torturé. Donc, bien sûr, les pratiques qui permettent d'apaiser le mental ne peuvent qu'aider le personnage à trouver un équilibre. Et s'il y a quelque chose qui peut l'aider, c'est très bien. Donc, la simplicité, c'est d'accueillir ce qui se manifeste, que ce soit la colère ou au contraire une extrême tranquillité. Maintenant, pour continuer sur le mental qui est apaisé, ne va pas nous faire devenir ce que l'on est déjà. Le mental ne va pas nous permettre de devenir quelque chose de plus. Nous le sommes déjà avec un mental apaisé ou pas. On peut avoir cette impression de perdre la connexion à l'arrière-plan. C'est comme si le mental nous tirait à l'extérieur de ce que l'on est, comme s'il nous éloignait de ce que nous sommes réellement. Comment être éloigné de ce que l'on est? En fait, ce n'est qu'une impression. C'est dans la question, justement, on a l'impression que ça nous éloigne. Ce mental, c'est son rôle de constamment tourner, produire des idées, des doutes, des peurs, des commentaires, des jugements, etc. C'est son rôle. Et pourtant, ce que nous sommes ne peut pas être perdu. C'est ce que nous sommes. Le mental va effectivement produire un voile. Mais si on voit le voile, alors on n'est pas voilé. S'il y a l'agitation du mental, alors l'agitation du mental elle-même est vue. Et ce que nous sommes n'est pas agité. Alors peut-être pendant un certain temps, effectivement, on est identifié à ce mental, on se croit perdu et on ne se rend pas compte que l'on se perd dans ce mental. Mais c'est juste ce qui se produit. Il y a tantôt de la présence, tantôt de l'absence. Il n'y a pas un état qui est meilleur qu'un autre. On a l'impression qu'il vaudrait mieux être dans la présence que dans l'absence, mais c'est encore un jugement du mental lui-même qui dit par autorité, il faudrait être présent tout le temps dans cette présence en permanence. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Juste d'être dans la simplicité de l'accueil et l'ouverture à ce qui se produit, cela va et cela vient. Ce balancier entre absence et présence, et ce que nous sommes est au-delà de la présence et de l'absence. Je vais juste conclure parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais pourquoi alors, s'il n'y a rien à faire et si tout est déjà là, pourquoi il y a des satsangs?
Cela se manifeste aussi ainsi et parce qu'on peut continuer à célébrer cela. Même si cette compréhension est là, si cette simplicité se vit, on peut continuer à la célébrer. Cette joie est intarissable. Partagez cette simplicité et cette évidence que nous sommes déjà tout cela que nous cherchons ou pas. Voilà quelques réflexions qui, je l'espère, vous permettront d'aller encore plus loin dans votre progression spirituelle. Je vous souhaite tout de bon et je vous dis à tout bientôt.